Salut à tous, alors vidéo réflexion, j'avais déjà parlé donc du Cybercab, c'est pour beaucoup de personnes très loin. Moi je pense que clairement ce véhicule il est là pour juste répondre en fait à un effet de style et c'est d'ailleurs pour ça qu'on le retrouve sur Paris la Madeleine mais qu'on va le retrouver donc en Europe et qui va faire le tour en fait certainement un petit peu du monde. C'est-à-dire que comme je l'ai expliqué, remplacer les taxis ou vouloir faire un véhicule qui voilà, pourrait remplacer les taxis ou en tout cas que tu puisses acheter et que tu puisses ne plus avoir à conduire, c'est aujourd'hui ça dépasse l'entendement. Même d'ici 10 ans, concrètement, le véhicule qui soit à la campagne ou en ville, il a le moindre erreur, il se met en warning. Tu fais comment pour reprendre donc la main dessus? Il n'y a pas de volant, il n'y a pas de pédale, il n'y a rien, donc c'est juste pas possible. Donc que l'on fasse des systèmes de niveau 3, puis de niveau 4, voire de niveau 5 à terme sur des véhicules où on a des pédales et des volants, pourquoi pas? Je pense qu'en fait c'est encore une fois un pied de nez. Je tiens juste à rappeler donc dans cette vidéo que Tesla devait faire une compacte, ils ne la font pas, et ils te présentent un véhicule qui serait donc soi-disant révolutionnaire, alors qu'il n'arrivera pas certainement avant 10, 20, plutôt 30 ans. Donc qu'est-ce que veut faire donc Tesla? C'est uniquement en fait monter un prototype, le style des nouveaux véhicules, que ça soit la face avant, arrière et même sur le côté, voire éventuellement l'intérieur, mais moi j'aime pas trop les sièges, parce qu'il faut bien comprendre que quand ça sera dans 20-30 ans, le style du véhicule, il aura, même d'un point de vue industriel, complètement changé. Donc en fait, ça ne sera pas du tout ça. Donc là, ce qu'on veut nous montrer, c'est à mon sens le nouveau style. Donc la suppression très certainement des rétros, avec les rétro-caméras qu'on connaît déjà, donc contrairement aux autres qui les mettent donc sur le côté. Donc ça, c'est logiquement d'un point de vue légal possible, autorisé. Donc il y en a plein qui le proposent, hein. Il y a Hyundai, Lotus, etc., etc. Donc souvent, c'est des options qui sont relativement chères. Donc là, si tu veux, les caméras sont déjà là, elles peuvent simuler. Donc en fait, de supprimer les rétros, ça serait tout à fait faisable. Et après, donc ça va être ces bandeaux qu'on retrouve, donc qu'on doit retrouver sur le modèle Y, donc Juniper, qu'on n'a pas encore sur le modèle 3 Highland, mais ça devrait préfigurer donc les nouveautés. Et donc un avant donc beaucoup plus, on va dire, lisse, quelque chose donc de vraiment très basique. Pareil sur l'arrière, on le voit bien, donc un bandeau LED et il n'y a strictement plus rien. On le voit déjà sur la Model 3 Highland. Donc pratiquement tout a été effacé. On n'a plus les anti-brouillards, on n'a plus de radar. Donc en fait, on a un pare-choc qui, à mon sens, pour un carrossier, ça doit être très facile à repeindre, à refaire, et aussi très facile normalement en termes de moulure. Ça ne doit pas coûter très cher ce type de moule. Donc voilà. Sur le modèle Y, on voit qu'il devrait y avoir quand même un petit changement puisqu'on devrait quand même retrouver donc soit un système de LED, soit des anti-brouillards. Donc en fait, on va dire deux systèmes d'optique, donc avant en haut placé et d'autres en bas, ce qu'on n'a pas actuellement donc sur le modèle 3 Highland. Mais pour moi, ce Cybercab, il préfigure en fait les prochains modèles. D'ailleurs, peut-être, il préfigure un véhicule plus low cost, c'est ce que normalement Tesla a annoncé, hein. Là, c'est pas Elon Musk, donc quand c'est Tesla qui l'annonce, c'est qu'ils vont le faire. Donc normalement, il devrait y avoir une gamme de véhicules moins chers. Est-ce que ça pourrait être une plateforme, soit du modèle Y, soit du modèle 3, qui soit raccourcie et un style en fait à l'intérieur beaucoup plus épuré, que ce soit donc bien sûr sur les extérieurs, mais aussi les intérieurs et des sièges et des choses beaucoup plus simples. Moi, à l'intérieur, j'aime pas trop. Bon, après, tu me diras, ça fait très cabine bus, donc les sièges ne sont pas du tout travaillés, hein. On voit qu'il n'y a aucun maintien là-dedans, et on voit bien que au-delà de l'extérieur, qui peut préfigurer d'un véhicule, à l'intérieur, c'est assez aseptisé. Je tiens à rappeler, et je l'ai expliqué, donc par rapport à l'interconnectivité du véhicule, avoir même ne serait-ce que des fois ça bug pour la 3G 4G, même si le véhicule pouvait être autonome, de toute manière, il doit donc proposer de l'Internet à l'intérieur. On voit que des fois, ils n'en sont pas capables. Donc, de toute façon, ce type de technologie aujourd'hui, même dans 10 ans, n'est à mon sens pas faisable. Et de toute façon, même si c'était faisable, il faut absolument que le conducteur ait le permis et puisse reprendre la main donc, sur le véhicule dans la mesure où pour X raisons, le véhicule donc, devait s'arrêter et donc voilà, de ne pas immobiliser donc sur la voie un véhicule qui rencontrerait en fait une difficulté qui pour lui semble insurmontable, alors qu'en fait, je sais pas, il a vu un nid de poule ou il a vu en fait un tout petit obstacle et puis en gros il s'arrête et puis c'est fini, quoi. Voilà en tout cas pour cette petite vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Moi c'est pas que j'y crois pas, mais en tout cas c'est pas pour tout de suite.